juste avant la nuit. Ah, fatigué. C'est trop beau. Regardez ça. Oh, la mer de nuages. Voilà, donc en ce début d'année 2023, l'objectif c'est de faire le tour du Kéra, mettre un peu la caisse pour les projets du printemps, et puis apprécier le paysage, être tout seul. Et là, c'est déjà le cas, donc c'est super beau. Ça fait vraiment un fer à cheval évident entre, en gros, le col de Vars et Saint-Crépin. Et du coup, ce fer à cheval, il fait tout le tour en fait du Guil, qui est la vallée qui prend sa source vers le Mont Viso. Brèche des Euvières, on voit tout le Kéra, et donc on va descendre en bas sur Seillac, remonter, là on voit la Taillante, et on va aller jusque tout là-bas au fond, au fond, au fond, au fond. Et là on voit le Roche Brune pour demain, et après c'est à gauche. Hey, c'est de la bonne neige. Youhou. C'est un massif qui est resté exempt de grandes traversées majeures en ski alpinisme. Et puis là, l'idée, c'était aussi quand même, je trouve, de s'immerger vraiment en montagne sur 2 grandes journées. À cette époque-là de l'hiver, le but, c'était de me tester également physiquement, de savoir ce que je valais, voilà, de mettre en application l'entraînement que j'avais fait l'automne. Ça fait 5 heures là, que je suis parti dans le vallon de la tête de la Cula, et depuis 5 heures il n'y a pas un chat et personne. Le vallon il est long, il est très long, il va falloir tracer et ça s'enfonce un peu, donc celle-ci elle va faire mal, cette montée là. Bon, je décide de pas monter à la tête de la Cula et je prends un couloir direct qui est pas tracé, au moins ça sera peut-être un peu du bon ski. C'est là. Et là je suis à 4000 mètres de dénive, ça va. Il est bientôt 13 h. Il reste à peu près 4h30 de jour. Pas oublier de faire le plein d'eau. L'hiver, tu as des journées qui sont très courtes finalement. Ça oblige à tenir un certain rythme pour éviter d'arriver trop tard. Et puis après, il y a aussi qu'il y a beaucoup moins de traces en plein hiver. Dans ce genre de traversée, quand tu dois tracer, tu perds énormément d'énergie. Et dans le sac à dos, tu pars à peu près avec 800 grammes de nourriture sucrée salée pour la journée. Et puis ensuite, il faut quand même prévoir des pots de rechange au cas où. Il faut un petit peu aussi de pharmacie, une radio pour pouvoir prévenir les secours. C'est des massifs où il n'y a pas trop de réseau. Le pain de sucre. Et moi, je me dirigerai à gauche au col Vieux. Et ça, c'est la route du col Aniel. Brèche de ruines. Ça y est, on voit la partie nord du Kéra, la partie la plus sèche. Là, je commence à en avoir marre un peu. Et il faut monter là-haut, sur la crête. C'est long, c'est long. Mais on est récompensé. C'est trop beau. Pas Dieu que ça valait le coup de venir jusque là. Hein. Pas possible de faire un tour sans voir le Viso quand même. Ça y est, la nuit va tomber juste avant que j'arrive au col, et sûrement que la pleine lune va arriver aussi vite. Trop bien, la lande de Jervis avec le refuge là-bas au fond. Alors moi j'avais la chance dans cette période-là d'avoir un refuge qui était gardé, et ça m'a évité de porter toute la nourriture, le gaz, le réchaud, et ça change quand même pas mal la donne. Petit dortoir, petite douche, petit restaurant. C'est vraiment le refuge à l'italienne. Oh.
5 heures et c'est reparti pour le deuxième jour. Allez, premier sommet. Alors, ce qui est fou, c'est qu'on voit le pic de Béal traverser tout là-bas au fond. Et s'imaginer que j'y serais tout à l'heure, ça paraît un peu lunaire pour le moment. Waouh, trop beau! C'est un peu... ça fait un peu peur. Ça descend jusqu'en bas et ça c'est trop bien. Col des Tures. Voilà, des tours comme ça c'est aussi l'adaptation. Et en fait, ça vaut vraiment le coup de monter au sommet, au Grand Glézat. Point culminant de ce tour. Mais globalement, ce tour, en termes de qualité de neige, il n'était pas sensationnel quand même. C'est pas... Mais bon, dans ce genre de traversée, en fait, c'est pas forcément ce que tu recherches. Ce que tu recherches, c'est la vitesse, c'est la progression dans des grandes distances sur un grand massif. Et ça, tu peux le faire uniquement quand le manteau neigeux il est stable et que le risque d'avalanche il est très faible. Voilà, au col de l'Isoire. Et en fait, j'ai encore une nouvelle idée. Je pense que je vais monter à Clos-la-Cime. Ça rajoute environ 100 mètres, mais c'est plus direct. Ah, je suis content d'être là. Le Viso tout là-bas, à Font-Sancte, à Pic de Béal, pas loin maintenant. C'est une autre manière de pratiquer la montagne par rapport à l'alpinisme, par rapport à l'escalade. On n'est pas sur quelque chose de trop technique et on est orienté plutôt sur quelque chose de physique et mental finalement. Et c'est encore finalement très peu fait. Et d'appliquer en gros les méthodes de l'entraînement de compétition et les méthodes de compétition pure en termes de matériel notamment, et ben c'est assez récent. Le champ des possibles est encore assez large. Mais que c'est bon, que c'est traversé. S'entraîner pour ça, c'est quand même pas mal, hein. Tout seul. Un beau massif comme celui du Kera. Sans jamais voir de ville. Sans jamais voir de route. Col de Comble-la-Boye. Et le Béal, ça y est. Je suis tout prêt. Ça y est, col de Furfande, juste avant la nuit. Ah, fatigué. C'est trop beau. Regardez ça. Plus tu te testes sur ce genre de parcours, je trouve, plus tu prends confiance en toi et plus tu comprends aussi que ton corps il est capable de faire des choses que tu n'aurais pas imaginé qu'il soit capable de faire. Et plus aussi tu gagne de l'expérience dans tous les sens du terme, à la fois sur le plan logistique, sur le plan matériel, sur le plan de l'alimentation. Et ça, en fait, c'est des gains qui ont beaucoup de valeur et avec lesquels tu peux imaginer des projets beaucoup plus ambitieux. Surtout à l'étranger et surtout sur des grands massifs où il y a encore tout plein de choses à imaginer et à faire. Ouais. Il n'y a plus de neige. Faut que je marche. Il y a mon papa et mon frère qui sont en train de venir me chercher. Alors c'est cool là. Trop content. Bon ma vie là. Ça rappelle la Vière, la Bah ouais, je voulais arriver ici parce que je trouve ça sympa comme village.